Allez-y, Bonnet. Non, ce que je veux dire, c'est que on a reçu une alerte hier. Oui. Et, un parent d'un malade de tuberculose nous a alerté sur le fait qu'il y avait comme un début de rupture de médicaments. Vous savez, oui, les gens qui souffrent de cette maladie-là bénéficient d'un traitement, je pense d'un traitement gratuit. Elle est gratuite, oui. Gratuit dans certains centres, mais depuis plus de 2 semaines, l'accès à ce traitement-là, aux médicaments qu'on leur donne, devient de plus en plus difficile. Alors, nous avons eu l'alerte de ce parent de malade-là. Et ensuite, nous avons pu déployer une journaliste au centre antituberculeux de la Carrière. Ça doit être en tout cas l'un des plus grands centres de la capitale. Et effectivement, à partir de là, on nous a confirmé qu'il y a, et ils appellent ça plutôt une pré-rupture. Mais le problème, c'est que ça crée déjà une certaine psychose et ça favorise... comment je vais dire, la spéculation. Et les malades qui sont habitués à un traitement gratuit, parfois, sont obligés de recourir au marché parallèle que nous savons, les pharmacies par terre, pour se traiter. C'est donc un grand danger, on les expose déjà à un grand danger. Oui. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver parce qu'on a une pharmacie centrale qui, en réalité, doit avoir la capacité de mettre à disposition ces médicaments-là. Oui. Vous savez, dans le passé, on parlait même de rupture ici de comment ça s'appelle, les médicaments que prennent les ARV, voilà, les ARV, voilà, les IST. Mais là aussi, il s'agit là des médicaments d'un traitement spécial parce qu'il s'agit d'une maladie spéciale. Oui. dont beaucoup souffrent et qui très contagieuse d'ailleurs, et qui est contagieuse, oui. Et ils sont inquiets surtout, et parfois on leur dit non, et quand vous faites une semaine sans le prendre, ça ne fait pas, c'est pas un problème, alors que non, le traitement c'est continuel. En principe, vous ne devez même pas sauter 2 jours. Et donc c'est de profiter de cette émission aujourd'hui pour lancer, pour faire cette alerte du ministère de la santé, et de l'hygiène publique. En réalité, c'est une rupture, c'est une question de santé publique, et je pense qu'il faut y veiller. Il faut y veiller, c'est une question de santé publique et il faut y veiller, oui. Oui, du coup, ça mérite qu'on appuie, qu'on appuie cette alerte très importante, parce que c'est là les vraies priorités, les vraies choses, parce que là, c'est là on parle de la vie de nos concitoyens qui sont en danger, donc c'est extrêmement grave. Il faudra même certainement aussi espérer que, bien sûr, l'affaire soit rapidement résolue, mais espérer qu'après, qu'il y ait également même des enquêtes au niveau de la PCG pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas commandé à temps, ou en tout cas essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché et traiter le problème en attendant prompt rétablissement. En attendant prompt rétablissement. Oui, rapidement. Il faut savoir, c'est que la tuberculose est une maladie assez contagieuse. Oui. Mais lorsqu'elle est prise en charge, contagieuse même lorsqu'elle est prise en charge rapidement, à un moment donné, il n'y a plus de contagiosité. On parle d'une semaine après le traitement, exactement. après le début du traitement. Voilà, une semaine, en fait, le traitement rapide, il a un double avantage. Oui. Le premier, c'est que le malade n'est plus contagieux au bout d'une semaine. Oui. Le deuxième avantage, c'est que si c'est pris en charge rapidement, il y a de fortes chances. Maintenant, peu de gens meurent de la tuberculose. Ce n'est plus comme avant. Non. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec ça, parce qu'on pourrait sinon se retrouver avec une épidémie de tuberculose dans ce pays, et c'est très compliqué à gérer.